À quoi? Au droit à l'image. Au droit à l'image. Bah ouais, bah tu peux te flouter tout seul. Tu mets tes mains comme ça. Ok. Donc bienvenue, comme on disait tout à l'heure, on a fait les paroles d'accueil et tout ça et tout ça. Et on va pouvoir commencer avec un partage d'écran et des diapos, comme d'habitude. Ok, donc j'espère que ça va fonctionner. Voilà, normalement vous devriez voir ce qui s'affiche maintenant. Ouais. C'est efficace ce soir, dis donc. Ok, c'est peut-être à cause que j'ai un nouveau PC. Ok, très bien. C'est peut-être une raison. Ok, c'est la saison 5, donc ça, c'est magnifique cette image, non? Ça vous parle? Ça veut dire quoi? C'est facile. Oui, le bon cœur et le bon sens. Le cœur Ouais. a ses raisons. Le cœur a ses raisons, ça pourrait vouloir dire ça. Cette fameuse série que tout le monde adore. Ok, donc c'est le bon cœur et le bon sens. Et on pourrait rajouter la bonne humeur aussi, bien sûr, tant qu'à faire, hein. Les débats, c'est fait pour développer tout ça. Ok, donc vous savez qu'il y a plusieurs écoles philosophiques. Ça, vous le savez déjà. Qui ne le sait pas, levez la main. Je ne vois pas, j'ai pas les caméras. Donc il faut vous manifester. Si vous ne, si ça ne vous parle pas beaucoup, vous pouvez simplement dire, mais c'est quoi ça? Non, ça va? Tout le monde voit à peu près ces différentes écoles? Vous avez l'habitude d'en entendre parler? Ah oui, ces quatre-là, oui, mais il y en a d'autres. Ouais, exactement. Il y en a d'autres, il y a des sous-écoles. Ouais. Par exemple, nous, on va s'appuyer Ouais, sur le Sautrantika, la seconde, ouais. et le Sautrantika qui suit le raisonnement. Ouais, ouais, Mm. ok. Donc ces deux sous-écoles, là, ces deux écoles, on pourrait dire du véhicule fondamental, n'acceptent que le non-soi de la personne. Ouais, ils ne parlent pas de la vacuité, ils parlent du non-soi de la personne. Ouais. Donc c'est juste ça, un petit rappel. Ok. Ensuite, toute cette tradition philosophique vient du Bouddha Shakyamuni, bien sûr, comme vous le savez. Et ça a été, bien sûr, formalisé, systématisé par Acharya Dignaga, ouais, en particulier dans le Pramana Samutchaya, ouais, le compendium de cognition valide. Ouais, ok. Et ensuite, bien sûr, Acharya Dharmakirti est venu et a commenté. Ouais, vous m'entendez? Oui. Ok, Oui. très bien. Et donc, il a commenté le Pramana Samutchaya. Ouais. Ça va, j'ai entendu bruit derrière. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, ça va? Si, ça va. Oui. Ok, très bien. Et donc, ok. Et donc, Acharya Dharmakirti qui a commenté tout ça, et donc on s'appuie beaucoup sur lui. Vous allez voir, on va utiliser. Ah non, c'est moi que j'entends. J'entends moi-même quelque part, comme tout à l'heure. Ouais. Donc peut-être l'idéal, c'est d'ouvrir votre micro pour l'ouvrir Pour parler. et le fermer pour, pour éviter les interférences. Peut-être que là, pour l'instant, on est obligé de faire comme ça. On essaiera la prochaine fois de travailler peut-être sur Zoom. J'essaierai de voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc là, c'est Yongzin Purbuchak Jamba Gyatso, ouais, c'est le grand maître qui a, je ne sais pas si vous allez voir ma caméra d'ailleurs, bon, c'est pas grave, elle va s'afficher sur YouTube. Et donc, c'est le livre ici en tibétain qui maintenant s'est traduit en français. Le premier volume, le premier volet est traduit en français. Bien sûr, il y aura certainement peut-être un livre aux éditions Mahayana par rapport à tout ça. Et bon, il y a certainement encore des erreurs dans la traduction française, mais c'est pas très grave. Et Vénérable Geshe Lossel, qui nous a beaucoup enseigné, beaucoup inspiré pour tous ces débats, est très content de cette traduction et m'a conseillé de donner des cours là-dessus. Donc on essaiera de reprendre un petit peu du Ra à partir de ce livre-là et à partir de la version française. Mais pour l'instant, on va essayer de revenir un petit peu sur les bases. Ok. Donc les débats sont pratiqués dans toutes les traditions indo-tibétaines. Là, par exemple, c'est la tradition Nyingma. Ensuite, la tradition Sakya, ici, elles sont des moniales. Ensuite, là, ici, les moines de la tradition Kagyu. Et puis, les moines de la tradition Gelu. Et puis, les Bön, les moines de la tradition Bön aussi, Bönpo. Et les laïcs aussi. Ouais. C'est sa sainteté Dalai Lama qui a demandé à ce que les laïcs puissent apprendre aussi dans les écoles, par exemple. Et donc, vous faites partie aussi, vous faites honneur à cette demande de sa sainteté. Donc, c'est la plus belle des offrandes qu'on puisse lui faire. C'est vraiment super. Ok. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette citation de Acharya Dharmakirti. C'est dans le troisième chapitre du Pramanavartika, où il dit, puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de cognition valides. Ok.
Et ce, parce que certains, donc certains objets de compréhension sont capables d'opérer une fonction, sont impermanents, et les autres non. Ouais. Est-ce que déjà, vous avez déjà entendu parler de tout ça ou c'est carrément du charabia? Ils sont partis? Ça a coupé? Vous avez déjà entendu un petit peu parler de tout ça? Oui, mais Oui. c'est parti un petit peu. Ok, ça va revenir. En général, c'est un peu en dessous de la surface, mais ça va revenir rapidement. Voilà. Voilà, c'est bien, bien, ouais, ok. Donc, des objets de compréhension, ça veut dire des phénomènes, ouais. Et donc, il y a deux types de cognition valide, deux façons d'appréhender l'univers, ouais. Ok, donc on va essayer de voir ça. Il y a deux types de cognition valide, ça veut dire qu'on peut avoir accès à l'univers selon deux méthodes, deux moyens d'accès particuliers, qui sont d'abord la perception directe et la conception. Ouais, ça parle à tout le monde? C'est facile. Ouais, ok, c'est facile. Donc ici, vous pouvez voir que la perception, c'est un petit peu comme si on regardait le monde à travers une vitre. Ouais, c'est direct, mais il y a quand même la vitre. Ouais, donc ça, c'est surtout par rapport à l'aspect. Donc ça, c'est un truc un petit peu plus croustillant qu'on verra peut-être plus tard. Ok. Et la conception, là, c'est le miroir qui sert d'illustration pour la conception, parce qu'il y a toujours un petit défaut dans le reflet. Ouais, ici, là, c'est un gros défaut d'ailleurs. C'est un pion qui ressemble à un roi. Donc, mais si on regarde notre visage dans un miroir, la gauche est à droite et la droite est à gauche. Ouais, donc il y a un défaut dans le reflet du miroir. Et donc, dans la conception, il y a toujours un certain défaut. Mais ça ne veut pas dire que toute conception soit totalement à côté de la plaque. Ouais, sinon ça ne servirait à rien de débattre, justement, de réfléchir, d'analyser, de déduire, d'inférer. Au contraire, notre conscience conceptuelle peut avoir accès dans la réalité, elle peut prendre pied dans la réalité. Ok. Et donc ici, c'est pour revenir à cette citation, on a dit qu'il y avait deux types de cognition valides, donc soit des cognitions valides directes, soit des cognitions valides conceptuelles, donc inférentielles. Ouais? Ouais, ça vous parle? Oui, Ok, bravo. Très bien. Et donc, ces deux types d'objets de compréhension, certains sont capables d'opérer une fonction, donc sont impermanents, et les autres ne sont pas capables d'opérer une fonction, donc ils sont permanents. Donc, il devrait y avoir cette corrélation entre les permanents et les impermanents d'un côté, et la conception et la perception de l'autre. Ouais, c'est pour ça qu'il y a cette corrélation entre les objets et les possesseurs d'objets, ou les cognitions qui appréhendent ces objets. Ouais, est-ce que ça parle à tout le monde? oui. Ok, n'hésitez surtout pas à hurler si ça va pas. Ouais, enfin, à hurler, façon de parler. Ok. Si je vais trop vite, si je lapsus, si je bafouille, si je n'articule pas, n'hésitez pas à me le dire. Ouais? Ouais, vous pouvez me dire, ok, tu peux répéter, j'ai pas entendu, ou t'as été trop vite. Ouais, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Ouais? Ok. Et donc, les permanents. Exemple de permanent. Ah ben, Exemple de permanent. voilà. Qui aurait un exemple d'un phénomène permanent? L'espace incomposé. L'espace incomposé. L'espace incomposé, qu'est-ce que c'est exactement alors? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, qu'est-ce que c'est? Comment c'est défini? Etc. etc. C'est défini comme la non-obstruction. Une non-obstruction. Oui, c'est une simple absence de contact obstructif. Ouais. Ouais, c'est l'espace. L'espace, c'est une simple absence. Une simple absence n'a pas de substance qui se transforme. Donc, il est permanent, cet espace. Ouais, ouais. Ou d'autres absences. Par exemple, ok, l'absence de tasse sur ma table, par exemple. Je la mets ailleurs parce que Benji va dire ouais, elle est sur ta table, mais il ne la voit pas, tu es en train de tricher. Donc je l'enlève. C'est exactement ce que j'allais dire en plus. Donc j'enlève ma tasse et il n'y a pas de tasse sur ma table. Vous êtes d'accord? Vous pouvez me faire confiance. Oui. Ok. Benji va poser la sienne dessus exprès pour me contredire. Ok. Donc l'absence de tasse sur la table, c'est une simple absence. Vous êtes d'accord? Ben, Et on non. ne pourrait pas parler de vacuité, là? Alors c'est une vacuité de tasse sur la table. Exactement, c'est une simple absence. Oui. Tout à fait. D'accord. Mais c'est permanent quand même, alors. Oui, c'est permanent, exactement. Ça existe et ça n'a pas la capacité d'opérer une fonction.
Ça n'a pas la capacité de se transformer d'instant en instant. Ouais, ouais, ça joue. D'accord. Oui. Ah, bravo. Et donc, bien sûr, on va jouer avec tout ça. Après, on va comparer tout ça. On va s'amuser avec tout ça. OK. Ah bah, Donc, les phénomènes permanents et les impermanents sont une division exhaustive des existants. Ouais. Ça veut dire que si ça existe, ça doit être soit permanent, soit impermanent. Vous êtes d'accord? Oui, OK. Très bien. Et donc, il y a d'autres divisions des existants. Par exemple, un est différent. Ouais. Soit, si ça existe, c'est soit un, donc c'est tout seul, c'est isolé de tout le reste, soit c'est différent, par exemple. Ouais. Ok, est-ce que ça parle à tout le monde? On va essayer de creuser la notion de différence, parce qu'on est obligé, pour les relations logiques, de comprendre ce que veut dire la différence. Ouais, jusqu'à maintenant, ça va? Ouais, oui. très bien. Ouais, ça va moyennement? non, ça va. Ouais, Xavier, est-ce qu'on peut plus... Oui, j'ai déjà vu plus, enfin ça, mais au moins compliqué, mais ça me dit quelque chose, alors ça va. Ok, ok, très bien. Très bien, génial. Donc là, existant, ça veut dire que si ça existe, tout simplement, c'est soit permanent, soit impermanent. Ouais. Si ça n'existe pas, est-ce que ça peut être permanent ou impermanent? Non, Non, exactement. Par exemple, un rond carré, est-ce qu'il est permanent ou impermanent? Ni l'un ni l'autre, puisqu'il n'existe pas. Ouais, ça vous parle? oui, Ok, Oui. bravo, bravo. Ok, donc là, les débats, là, je m'entends chez quelqu'un. Je m'entends chez quelqu'un. Un écho là. Ouais, c'est pas grave. Ok. Donc, ici, comme vous le savez, on a dit que les débats, c'est pour essayer de générer l'acuité de l'esprit. Ouais, on essaie de développer la compréhension des choses. Ouais, ça a vraiment une portée très grande pour la suite, pour le lamrim, quand on étudie les étapes de la voie vers l'éveil, quand on pratique les tantras, etc. Tout ça a des applications extrêmement concrètes. Ouais, c'est pas simplement réfléchir pour se faire des nœuds au cerveau. Ouais. Et donc, c'est pourquoi souvent on invoque le Bouddha de la sagesse, c'est Arya Manjushri avec son épée flamboyante, justement, qui symbolise l'acuité de l'esprit, ouais, qui tranche à travers l'ignorance. Ouais. Et donc, il faut aiguiser cette épée grâce au raisonnement, grâce à la logique, etc. etc. Et cetera. Et donc, c'est comme un ébéniste qui aiguise ses ciseaux à bois. Donc parfois, on pourrait se demander, mais à quoi ça sert? Si on le voit juste aiguiser ses ciseaux à bois, on pourrait se dire, bah, il fait un drôle de métier, quoi. C'est pas très passionnant. Parce qu'on oublierait la perspective. La perspective, c'est pour faire quoi? Pour faire des œuvres d'art. Ouais. Et donc là, analyser, chercher, se poser des questions, débattre, c'est aussi, ça a une perspective. C'est pour obtenir l'éveil, pour le bien de tous les êtres. Ouais. Pour essayer de certifier des phénomènes qui échapperait à nos sens, par exemple. Ouais. On essaye d'employer la raison. Ouais, ça vous parle? Ok. Oui, ça n'a pas un Bravo. rapport avec la roue aux lames acérées? Alors, la roue aux lames acérées, on peut voir si c'est dans le texte de Acharya Dharmarakshita. C'est un petit Oui, peu différent parce que c'est la roue aux lames acérées qui. Oui, il y a une nuance supplémentaire. C'est-à-dire que cette roue aux lames acérées, non seulement elle représente la sagesse, mais aussi la compassion. oui. Ouais, Ah l'altruisme. d'accord. Ouais, parce qu'elle va trancher quoi? Elle va trancher la saisie égotique et l'égocentrisme. Ouais, ouais. Et donc, en effet, on retrouve aussi cette roue ici dans la roue aux lames acérées, mais c'est celle de Arya Manjushri dans ce cas-là. C'est celle qui symbolise l'acuité de l'esprit. Ouais, quand on débat, euh, c'est un petit peu pour trancher toutes les vues fausses. Ouais. C'est pour ça qu'on emploie le raisonnement, c'est pour écarter les vues fausses, établir la vue juste et répondre aux objections qui pourraient être adressées à cette vue juste. Ouais. Donc trancher les vues fausses grâce à l'épée de Manjushri, et là c'est la roue d'épée. Ouais. Ok, et di, c'est la syllabe germe de Arya Manjushri. Ouais. Et ça veut dire l'intelligence, en fait. Diman, ça veut dire l'intelligence, l'esprit intelligent, etc. C'est la syllabe germe ici qui est représentée en tibétain au centre de la roue. Ouais. Et Jitar Chö Chen, c'est en tibétain, c'est pour dire de la même façon que Arya Manjushri a débattu, etc. Ou de la même façon, je vais poser un sujet. Un Chö Chen, c'est un sujet. Dharmin, en sanskrit, c'est le sujet qui va être évoqué. Ouais, c'est un sujet d'enquête. C'est-à-dire qu'on va chercher à décrypter ce sujet. Ouais.
Et ça Ouais. peut être aussi une base d'inférence, pakshi en tibétain, ou ça peut être un sujet de débat, tsushi. Ouais, donc il y a plusieurs façons de décrire ce sujet, ce tsuchen. Ouais, ok. Donc ça, c'est juste des petites mentions. Et donc, bien sûr, on débat avec quelqu'un. Ouais. Et donc, Oui. quand on est tout seul à débattre pour développer Vipassana, par exemple, ou la méditation analytique, même sans avoir obtenu encore Vipassana, mais quand on essaie de méditer de manière analytique, les différents points du Lamrim, on débat contre notre ignorance. Ouais. Il y a un texte comme ça du premier Premier Panchari. Panchari. Je m'entends encore. Il y a, ouais, je m'entends encore. Et là, aussi. C'est chez qui? C'est chez qui? Allô? Allô? Ah, c'est limite. C'est bien limité. C'est bien limité. Alors, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend avec ton écho. Ok, ok. Donc tout le monde a un écho. Donc il y a un micro, je ne sais pas lequel, qui est trop près de la sortie son chez quelqu'un. Après, là, ça va mieux. Là, on n'entend plus. Là. Mais il y a chez quelqu'un, c'est sûr, il y a un micro qui est trop près de la sortie son. Ok, très bien. Et donc, on parlait de ce livre de Panchali Rinpoche qui s'appelle Le débat entre la sagesse et l'ignorance qui saisit un soi. Donc, ça veut dire que quand on médite, pour essayer de certifier un petit peu la nature des choses, notre propre nature ultime, etc., on débat contre notre ignorance. Ouais. Et donc là, parce qu'on n'a personne devant qui débattre, mais on peut trouver des gens avec qui on va débattre. Mais c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. On peut pas débattre avec quelqu'un qui n'accepte pas un minimum de loi logique, par exemple. Ouais. Si quelqu'un n'accepte pas la loi de non-contradiction, à ce moment-là, on ne peut pas débattre avec cette personne. On peut simplement faire des prières d'aspiration. Bah, puissiez-vous être heureux selon la voie que vous avez choisie, mais on ne pourra pas débattre avec cette personne. On ne peut débattre qu'avec un antagoniste approprié, quelqu'un qui accepte un minimum de raison. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Si quelqu'un dit bah, une table, c'est la même chose qu'une non-table, par exemple, on peut avoir une base commune, quelque chose qui puisse être à la fois existant et non existant. Dans ce cas-là, on ne peut pas débattre avec cette personne parce qu'elle n'accepte pas la loi de non-contradiction. Ouais? Ouais, ça vous parle? Donc ça, c'est juste une petite base en plus. Ouais? Ok, très bien. Et donc ici, d'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a un attaquant et un défenseur, ouais, ou un objecteur et un défenseur. L'objecteur est debout, celui-là, il est un petit peu remonté, d'ailleurs. Un petit peu furieux. Et celui qui est assis, on dirait qu'il soupire. Ouais, il fait un peu comme Dominique. Ok, très bien. Donc ça, après, on va apprendre progressivement quelles sont les différentes réponses du défenseur. Et on verra que l'attaquant, l'objecteur, a beaucoup plus de liberté. C'est lui qui mène la danse, en fait, hein, dans la discussion. Et donc, l'idéal, c'est que vous puissiez apprendre au cours de ces sessions de débat à la fois, enfin, tour à tour, être les défenseurs et les objecteurs. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, ça a surtout été moi, l'objecteur, et vous, les défenseurs. Mais pendant la session qu'on a eue avec Vénérable Gan Lossel, les gens ont appris à être des objecteurs et c'est beaucoup plus intéressant. Ok, donc ça, on va voir ça petit à petit. Il faut que je surveille l'heure aussi parce que ça va vite passer. Donc, les relations logiques. Les relations logiques sont très importantes pour nous pour essayer de euh, raffiner notre compréhension. Ouais. Essayer de voir quelles sont les limites d'un phénomène, où est-ce qu'un phénomène s'arrête et où commence un autre phénomène. Ouais, donc ça, c'est très important, ces relations logiques. Et donc, on va passer du temps là-dessus. Ok, très bien. Et donc, ces relations logiques, elles doivent être faites entre au moins deux phénomènes différents. Ouais. On peut pas, en général, on ne compare pas A avec A. Ouais. A est tout seul, A est un. Vous êtes d'accord? Oui. A est un, il est isolé de tout le reste. Donc on ne peut pas le comparer. On peut simplement dire A est 1 avec A. C'est juste ça. On peut juste dire ça. Et c'est tout. Ouais. A n'est pas différent de A. Voilà, c'est tout. Donc ça ne va pas nous amener très loin. Mais après, ce sera utile, bien sûr, pour la compréhension des isolats, par contre. OK. Mais A et B sont différents. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui.
Ouais, bravo. Ils sont différents, pas nécessairement pour la perception, bien sûr que ça, la perception va nous aider à distinguer deux phénomènes différents. Par exemple, on va trouver des exemples. Ok, on va trouver des exemples. Par exemple, vous avez une table et une chaise. Est-ce que votre perception peut les distinguer? Oui. Oui, exactement. Donc, elles sont de manière très flagrante, différentes. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, très bien. Mais parfois, c'est pas aussi flagrant pour la perception, mais ça doit au moins l'être pour la conception. Si c'est différent pour la conception, c'est tout simplement différent. Il faut qu'il y ait une distinction minimale et suffisante. Différent est défini comme étant phénomène distinct. Ouais. Donc avant, je disais divers, mais Voilà. divers est intransitif. Donc c'est pour les linguistes, c'est un peu gênant. Donc par exemple, cette tasse est différente de moi. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Mais cette tasse n'est pas diverse de moi. Ouais, ça ne se dit pas en français. Ouais, c'est pas du bon français. Donc c'est pourquoi il vaut mieux mettre phénomène distinct, comme ça c'est transitif. Ouais, ok. Donc c'est pour ça que les traducteurs sont un petit peu et agaçants, parce qu'ils changent leur façon de traduire au fil du temps. Il peaufine. Ils peaufinent, voilà. Ça c'est l'indulgence de Benjamin. Ok. Donc différent, on peut l'avoir au singulier comme au pluriel. C'est-à-dire que une table et une chaise sont différentes. Vous êtes d'accord? Oui. Comme pendant la dictée. Je sais pas si vous aviez des profs à l'école qui appuyaient bien sur le. Ouais. Ouais. Ah, t'avais des profs à l'école? Ouais. Moi, j'en avais aussi. Qui insistait quand il faisait la lecture, la dictée sur les syllabes. Ouais. Ok, bon, bref, laissez tomber. Très bien. Et donc, ces deux tables sont différentes. Ouais. Mais on peut dire qu'une table est différente d'une corne de lapin, par exemple. Vous êtes d'accord? Non. Oui. Si. Ah, qui Elle n'est n'existe pas pas. d'accord? Oui. Qui n'est pas d'accord? Qui a dit non? Qui a Moi. osé dire non? Je rigole. Est-ce qu'une table est différente d'une corne de lapin? Oui. Oui. Ah, qui dirait non? Benji? J'irais non parce qu'il faut déjà trouver la corne de lapin, quoi. Exactement, la Moi corne de aussi, j'ai lapin. dit non à cause de ça. Une corne de Ah, lapin, c'est un inexistant. oui, exactement. Alors, je pourrais aller dans votre sens, Lynn, Xavier et peut-être Benjamin, je ne sais pas. On ne peut pas dire que une corne de lapin et une table soient différentes. E-S. Oui. Oui, Oui. parce que les deux ne sont pas différentes, les deux ne sont pas des phénomènes distincts. Mm. Parce que phénomène égale existant. Ouais. Donc, comme la corne de lapin n'existe pas, elle n'est différente de rien. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Par contre, est-ce que la table est quand même différente de la corne de lapin? Oui. Ouais. Oui. Oui, elle y est quand même conceptuellement. C'est Ouais, ça. ça veut dire que on a une image conceptuelle d'une corne de lapin, et donc c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a qu'une image conceptuelle, il n'y a pas de corne de lapin dans la réalité. Et si on compare la table à cette corne de lapin, en effet, la table est un existant distinct d'une corne de lapin. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok. Par contre, on ne peut pas dire que corne de lapin et table soient différentes au pluriel. C'est pas possible. Sinon, différent s'appliquerait aux deux, ce qui n'est pas possible. Ouais. Mm. La corne de lapin n'est pas un existant. Donc, elle n'est pas différente. Ouais. Est-ce qu'elle est D'accord. une? Non plus. Non Non. plus. Pourquoi? Parce que quelle est la définition de un? C'est un Existant, phénomène, existant non. Non. un phénomène non Oui. distinct. Exactement, un phénomène non distinct. Exactement. Différent, c'est phénomène distinct. Et un, c'est phénomène non distinct. Ouais. Et donc, phénomène égale existant. Donc, une corne de lapin n'est pas une et elle n'est pas différente. Elle n'est rien. Vous êtes d'accord? Oui. Et Oui. donc, cette distinction doit au moins se faire du point de vue de la conception. Ouais. Donc, ça peut être une distinction en termes de désignation, le nom lui-même, et ça peut être une distinction du point de vue de la signification. Et ça peut être une distinction du point de vue des deux En même temps. en même temps. Par exemple, tu as un nom bouddhiste ou pas? Comment? Tu as un nom bouddhiste? Oui. C'est quoi? On a le droit de savoir ou c'est secret? Non, c'est pas secret, c'est Jampa. Jampa! Ben oui, c'est vrai.
Oui, j'avais complètement zappé. Ok, donc je vous présente Jampa à côté de moi. Et je vous présente Benjamin à côté de moi. Est-ce que les deux sont différents ou pas? Oui. Hmm, Oui, oui, c'est pas un job. Non. Voilà. Sont différents. Parce que c'est pas la même désignation. C'est pas la même En fait, désignation. C'est-à-dire que malgré tout, on dira que Benjamin et Jampa sont quand même différents. Ça ne veut pas dire que ce soit deux personnes distinctes ou deux personnes différentes. C'est juste deux phénomènes différents qui renvoient à la même personne ou deux désignations différentes qui renvoient à la même personne. Ouais. oui. Ok, très bien. Maintenant, ok. Maintenant, ok. Si par exemple vous avez le mot table, table, vous avez une table qui sert à poser une tasse et vous avez une table d'orientation par exemple. Ouais. Et donc c'est le même mot table. Ouais, c'est pas des désignations différentes, vous êtes d'accord? Oui. C'est un sens différent uniquement. Ouais. Ok. Et donc elles sont différentes parce que leur sens, leur signification sont différentes. Ouais, ça parle, ça vous parle? Ouais. Très bien. Maintenant, si on dit table et Benjamin, non seulement le sens, mais aussi la désignation sont différents. Donc là, c'est d'autant plus flagrant, ouais, qu'on a deux phénomènes distincts. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Ok, waouh, vous êtes vachement d'accord. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas rebelle, hein, pas du tout. Vous n'êtes pas des punks, mais ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir. Je vais vous donner l'occasion de l'être. si, c'est forcément différent, là. Hein, pardon? La- les deux tables d'orientation et puis la table normale, c'est forcément différent. Ça y a pas Exactement. ça ne sert pas la même chose en essayant de parler plus clairement. Oui, exactement, tout à fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Oui, bravo, c'est tout à fait ça. Ok, et donc les relations logiques, est-ce que je passe déjà au diagramme ou non, on verra le diagramme après. Ok, très bien. Donc par exemple, ok, bah voilà, là c'est fait, c'est déjà fait. C'est déjà répondu. Voilà, Ah oui. voilà. On peut passer à la diapo suivante. Donc est-ce que... Alors, j'ai pas posé ma question. Je vous présente Bob. Bonjour, Bob. Et à côté, c'est Kevin. Voilà, c'est Kevin qui prend des notes. Et vous avez Bob. Est-ce que, Kevin. est-ce que Bob est un ou différent? Voilà. Voilà. Bob Ok. est un. Il est un. Ok. Et donc, s'il est un, il est nécessairement pas différent. Vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et s'il n'est pas différent, il est nécessairement un. Oui. Oui. Ah Ok. non, Donc, ça veut dire que 3 milliards de cornes de lapin ne sont pas différentes, donc elles sont une. non. Ah Je oui, crois que je c'est suis pas vivre. phénomène. Est-ce que 3 milliards de cornes de lapin sont une? Non, Non, Non. non, non. Et pourtant, elles ne sont pas différentes. c'est vrai. Ok, donc si ce n'est pas différent, c'est pas nécessairement un. J'accepte. Vous êtes sûr? Mais non, puisque c'est un phénomène qui n'existe pas. Voilà. Donc si C'est ça, alors c'est un non-existant, oui. Ouais, Si c'est pardon, un non existant, oui. si c'est un non-existant, ce n'est ni un ni différent, tout simplement, ouais. Ok, donc si ce n'est pas différent, c'est pas nécessairement un. Par contre, si ça existe et que ce n'est pas différent, est-ce que c'est nécessairement un? Oui. oui. Waouh! Et si ça existe et que ce n'est pas un, est-ce que c'est nécessairement différent? Oui. Bravo! Voilà. Bah oui. Très bien. C'est magnifique. Maintenant, Bob et son nounours, est-ce qu'ils sont un ou différents? Ils sont différents. Différent. Ils sont différents. Ils sont différents, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas un. Oui. Donc si c'est pas un, c'est nécessairement différent. Ils existent. Non, ils sont un et différents. Ah, ils sont à la fois un et différents. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Bah, c'est le même. Bob et son nounours? Bah, c'est Bob. Mais son nounours, est-ce que c'est Bob? Est-ce que Bob est son propre nounours? Mais on parle de qui là alors à ce moment-là? Alors on On parle d'un parle de côté un et différent. du mignon jaune et son nounours Oui. qui tient dans les bras. Ah, on parle des deux. Alors donc c'est différent. Oui, bravo, c'est différent, exactement, tout à fait.
Ça veut dire que entre un et différent, est-ce qu'il est possible d'avoir des bases communes? Est-ce qu'il est possible d'avoir un existant qui puisse être à la fois un et différent? Mais non. Non? Par exemple, le sujet différent. Est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est un? C'est un. C'est un. Donc c'est pas différent alors. Différent Non. n'est pas différent. Non, Ah non? Ah, donc Dominique n'est pas Dominique. rien à voir. Ok. Ok. Différent n'est pas différent. Ah Non, non. un avec différent. Différent est un avec différent. Donc différent est un. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Donc différent est bien une base commune entre un et différent, alors non? Bah oui. Non, On est toujours dans la logique, là. Oui. Oui. Est-ce que différent est une base commune entre un et différent? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose dans l'univers qui puisse être à la fois un et différent? non. Exactement, c'est impossible. Ça veut dire que, en effet, gardez bien ça à l'esprit, ça c'est très important. Le sujet différent, différent lui-même, la généralité différent, c'est un. Ouais, vous êtes d'accord? Parce qu'on dit simplement le sujet différent lui-même. Ok, donc différent lui-même est un. Mais si c'est différent, c'est nécessairement pas un. Tout ce qui est différent est nécessairement pas un. Vous êtes d'accord? Ok, waouh. Et non, bien sûr, on jouera avec ça, vous inquiétez pas. Là, vous n'êtes pas très. Cachez votre joie, je le sais, mais à l'avenir, je sais qu'on va beaucoup rigoler avec ça. Sûrement. Ok, donc Bob et son nounours ne sont pas un, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, donc ils sont différents parce que ils existent et ne sont pas un. Ils existent en tant que dessin, bien sûr, hein. On parle des dessins, bien sûr. Bob n'est pas un être humain, etc. Et son nounours n'est qu'un dessin. Donc le dessin Bob et le dessin nounours sont bien deux dessins différents, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ok, très bien. Maintenant, Bob d'un côté et Bob tenant un nounours, est-ce qu'ils sont un ou différents? Ouh là 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 là. Différent. Ils sont différents pour Dominique. Benjamin rigole déjà. Il a déjà la réponse. Ils sont un. Est-ce que Bob d'un côté et Bob qui tient un nounours sont un ou différents? Un. Ah, j'ai entendu un. Un seul, oui. C'est le club de Dominique. Ah, il y a un club de Dominique qui est différent. Ok, donc il y a deux personnes pour différents. Qui dirait un? Différent. Moi, je dis un, moi. Ah, Parce on a que le rebelle, on a Xavier le rebelle. On a je suis deux pas rebelle. désignations différentes, donc c'est forcément différent a priori. Ah, Non, c'est mais parce deux. qu'on parle de Bob et son nounours, Alors Et de là, Bob et puis de là, Bob et son livret. là, on parle d'abord de Bob d'un côté et, Son Voilà. et Bob tenant un nounours. Bob qui tient un nounours. Et l'autre, Bob, qui tient un autre objet. Donc, le sujet principal, c'est Bob. Exactement. Donc, il y a deux Bob, Il y a deux c'est Bob, de ce qu'ils exactement. veulent. Oui, Donc, ça fait un. oui. Alors en fait, il y Et a je ne me deux trompe Bob. pas. Oui, qu'est-ce que tu disais, Enfin, Xavier? non, Vas-y, il y a répète. un Bob qui tient un nounours et un Bob qui tient un calepin. Mais c'est seulement Ah, un Bob. ah, alors en fait, Bob qui tient un calepin, c'est Kevin. ouais, c'est Kevin, parce qu'il a des cheveux. Et Bob n'a pas de cheveux. Ouf, j'ai bien fait de choisir ceux-là. J'aurais dû en choisir un violet et un jaune. Ok. Il y en a des violets et des jaunes. Là, il y a les violets, les méchants, là, ceux qui sont. J'avais utilisé pour la logique. Ils sont marrants, ceux-là. Ils sont tout échevelés. Oui. Ok. J'aurais dû prendre un lapin crétin et un mignon. Ok. Donc là, on a Kevin qui prend des notes, hein. Kevin, il est mis de côté, hein. On ne parle pas de lui, hein. On parle de Bob. Avec les flèches, là, les flèches sont dirigées vers Bob. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ouais. Ok. Donc il y a Bob d'un côté et Bob qui tient un nounours. On pourrait dire, il y a Dominique et Dominique qui étudient les débats. Est-ce qu'elles sont une ou différentes? Différente. Ouais, elles sont différentes. Elles sont différentes parce que Dominique n'est pas tout le temps en train d'étudier les débats. Enfin, en tout cas, Pas du tout. quand on est là ensemble, oui, mais à la maison, je ne sais pas. Pas Donc, du tout. voilà. Donc, il y a une personne, Dominique, qui n'est pas tout le temps en train d'apprendre les débats. Et donc, Dominique et Dominique qui apprend les débats, ce sont deux
phénomènes différents, vous êtes d'accord? Mhm. Ok, bravo. Donc en effet, ils sont différents. Bob et Bob qui tient son nounours. Maintenant, une graine et une pousse, est-ce qu'elles sont une ou différentes? Différente. Elles sont différentes. Différent. Différentes. Ok. Qui dirait une? Non, différente. Différentes. Le Bravo. rebelle, il a dit différente parce que c'est pas le phénomène. Hein, pardon? La graine et la pousse ne sont pas le même phénomène. Oui, exactement. Ce sont nécessairement deux phénomènes Allô? différents. Oui. Oui, allô? Allô? Non, c'est bon. Ok. C'est ce qu'on retiendra de l'époque post-Covid. Allô? Il y a quelqu'un? Ok. Très bien. Donc si on prenait maintenant une cause et son effet. Ouh là là, est-ce qu'ils sont un ou différents? Différent. Ils sont différents. Différent. Vous êtes Oui, sûr? différent. Bah oui. Et le sourire? Don't trust my face. Comme dit Vénérable Gandalf, don't trust my face. Oui, ils sont différents. Et oui. Ils sont différents parce que On peut avoir la cause et Phénomène l'effet. distinct. Ce sont des phénomènes distincts. Non, pas parce que nous- On peut parler un peu de la loi de causalité. oui, la loi de causalité, la cause et son effet ne sont pas un, ce sont des phénomènes distincts, etc., etc. Ouais, on en parlera beaucoup de la loi de causalité parce que ça, c'est vraiment fondamental dans la tradition bouddhiste. Ouais. Ah oui, c'est difficile aussi. Hein. Oui, c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est passionnant aussi. Et c'est vraiment Oui, fondamental oui. pour notre compréhension, en particulier de la causalité karmique. Ouais. Par exemple, dans la tradition bouddhiste, il y a l'un des préceptes du refuge qui est fondamental, c'est quand on prend refuge dans le dharma, on s'abstient de nuire aux êtres. Ouais. Et donc, on s'abstient de nuire aux êtres. Pourquoi? Parce qu'on a une conviction, une confiance dans la causalité karmique en particulier. Ouais. Donc ça, c'est très important, la non-violence du point de vue bouddhiste. Ok. Très bien. Donc on voit que là, en effet, il y a des applications dans beaucoup de choses. Ouais. Très bien. Donc elles sont en effet Ouais. différentes. Vous avez tout à fait raison. Bravo. Maintenant, TAS et existant. Ouh là là, là, ça commence à croustiller. Différents. Ils sont différents. Différents. On a deux différents maintenant. Différent. Différent. Différents Parce qu'il au existe, Québec. n'est pas nécessarement une tasse. Hein? Et ils sont différents parce que tout ce qui existe n'est pas nécessairement une tasse. Ok. Mhm. C'est une bonne raison. Waouh. Je rigole. Mais non, je rigole. Qu'est-ce que tu as dit sur nuire juste avant? Je dirais un, moi. Ouais, bravo. Non, Là, je vais pas faire j'aurais dit semblant un. d'être agréablement surpris, je ne suis pas surpris. Là, je t'entends. Alors quoi, quelqu'un? J'aurais dit un. Ah, c'est intéressant. Gardons ça, gardons ce point de vue. Ok. TAS, le sujet TAS est existant. Ok. Est-ce qu'ils sont un du point de vue de la désignation et du point de vue de la signification? Non. Non. Ben non. De la désignation, oui. Oui, en effet, de la désignation. TAS, il y a 4 lettres. 1, 2, 5 lettres. Et existant. Ah, comment il rigole à côté. Ah, il profite. C'est pas souvent, je le fais, hein. Et bah, si, c'est souvent. Ensuite, que je me trompe. 2, 4, 6, 8 du côté d'existant. Il y a 8 lettres. Mhm. Pour dire tasse, il y a un pied en poésie. Voire deux si elle est au milieu d'un vers et qu'elle est suivie d'une consonne. Et existant, 3 syllabes, 3 pieds. Ouais. Est-ce que 2 pieds sont égaux à 3 pieds? Il prend de la grandeur des pieds. Oui, c'est vrai. Ça dépend de la pointure. Très juste. Ok, donc on pourrait dire que. Alors, je vois où veut venir Xavier, où Xavier veut en venir, c'est que une tasse est un existant. Oui, c'est ça que je voulais dire, oui. Oui, excellent, très bien, bravo, bravo. Ok, mais le fait que tasse soit existante, est-ce que ça veut dire qu'elle soit une avec existant? Non? Parce que si elle était une avec existant, n'importe quel existant serait une tasse. Je serais une tasse, vous seriez des tasses. Ouais.
Donc, c'est là Oui, où oui, oui. on commence à entrer un petit peu dans une comparaison des phénomènes un petit peu plus raffinée. Ça veut dire que TAS est en effet différente d'existant tout en étant un existant. Oh là, il y a de quoi réfléchir. Si, c'est ça. Ouais, Oh, c'est ben, tout à fait ça. on pourrait prendre un ballon de foot et un ballon de rugby, c'est la même chose. Ah bon? Bah oui, Un ballon de ce foot sont et un deux. ballon de rugby. Ils sont Non, là? c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose, ouais. Euh, Euh, Par c'est contre, un ballon de foot et un objet de sport ou un ballon et ballon de foot, ballon et ballon de foot, ça jouerait, non? Un oui, ballon de foot est nécessairement un ballon, mais un ballon de foot n'est pas un avec ballon. voilà. Ouais, oui, Oui, bravo. oui. C'est tout à fait ça. Bravo. Là, ça vaut la peine de faire des débats. Parce que quand les petites cellules grises commencent à être un petit peu plus actives, etc., je me prends pour Hercule Poirot. Quand les petites cellules grises commencent à s'activer comme ça, là, c'est extrêmement précieux. Ce sont les moments les plus précieux de nos débats, avec la rigolade, bien sûr. Ok. Très bien, donc en effet, TAS et existence sont différents. Est-ce que tout le monde est d'accord? oui. Oui. Malgré tout, TAS continue d'être un existant. C'est un existant, mais c'est différent d'existant. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que la TAS, elle est imprégnée par la qualité d'être un existant. Ouais. La TAS est une instance d'existant. Existant est une généralité de TAS. Ouais. Ouais, ça joue? Oui. Et ça, Oui. c'est beau, ça. Ça, c'est magnifique. Ok, donc ça va nous aider énormément pour la suite. Ok, maintenant, on a vu différent. Maintenant, il faut voir contradictoire. Donc, différent n'est pas encore une relation logique en tant que telle. Ça nous aide à effectuer les relations logiques. Ouais? Ok. Donc, avant d'aller à contradictoire, on va passer justement à ces relations logiques avec, voilà, ici. Là, normalement, la magie de la technique va nous emmener vers une autre page. Oh là 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 là. Et ça, c'est des maths, ça. Et là, ça va être des maths. Ça va être un petit peu comme des maths. Ok. Donc ici, vous avez A et B. Tout le monde voit? Ouais. Oui. Ok. Donc, comme on l'a dit, des éléments comparés doivent être au minimum conceptuellement distincts. Ouais, par exemple, Jamba et Benjamin. J'ai oublié ton nom. J'ai oublié comment il s'appelle. L'autre à côté de moi. L'autre. Donc, Jamba et l'autre, là. Quelle horreur. Ils sont différents, vous êtes d'accord? Oui. Parce qu'ils sont conceptuellement distincts. Mhm. Ce sont des phénomènes distincts. Et phénomène égale existant. Gardez bien ça à l'esprit. Ouais. Ok. Maintenant, il faut se poser la question si on veut essayer de comparer deux phénomènes. Y a-t-il des bases communes? Qu'est-ce qu'une base commune? C'est un existant qui a une base commune avec les deux phénomènes. Exactement. Alors, Benjamin avait la moitié de la réponse et Lynn a la réponse complète. Il faut que ce soit un existant. Un existant qui puisse être les deux éléments comparés en même temps. Ouais. Parce que si on ne dit pas un existant, eh ben, ça pose question. Ouais. Parce que on pourrait dire par exemple une corne de lapin est non seulement un existant, et elle est aussi l'opposé de ce qui est existant. Mm. Est-ce que ça en fait une base commune? Est-ce que ça en fait une base commune pour autant? Non. Ce n'est pas une base commune entre une corne de lapin n'est pas une base commune entre existant et l'opposé de ce qui est existant. Parce qu'une base commune doit exister. Ouais, ça joue? Oui. Bravo! Oui. Très bien. Et donc, si les deux phénomènes en question sont comparés et qu'on ne trouve pas, donc ils sont différents, et qu'on ne trouve pas de base commune, dans ce cas-là, ils sont contradictoires. Ah, bravo! Ouais! Vous êtes très fort. Donc, s'ils sont différents et sans base commune, ils sont contradictoires. Et donc, on a trouvé la réponse. Si par exemple, l'objecteur vous demande quelle est la différence entre une table et une chaise, est-ce que vous trouvez des bases communes entre une table et une chaise? Non. Non.
Et donc, vous allez répondre, elles sont contradictoires, et vous aurez raison, vous avez gagné le débat, et tout le monde rentre chez soi. Enfin, non, ça peut continuer encore, ça peut continuer, ça peut être, ok, ils sont différents parce que, une table et une chaise sont différentes parce que, Parce que ce sont des phénomènes. Ils n'ont aucune base commune. parce que quoi? Ils sont différents. Ils sont pas de la même, mais- ils sont pas de la même matière. Elles ne sont pas de la même matière. Ah, on peut avoir des chaises en bois. Ouais, on pourrait avoir une table et une chaise qui seraient faites de métal. Parce que ce sont des phénomènes distincts, tout De simplement. quoi? Ce qui est une chaise n'est nécessairement pas une table. Qui Oui, n'a pas de base commune. parce que, en effet, elles sont différentes parce qu'elles n'ont pas de base commune. Ouais. Elles sont différentes parce que, pour la conception, elles sont différentes. Elles n'ont pas la même désignation, elles n'ont pas la même fonction, etc., etc. Elles n'ont pas les mêmes molécules, etc., etc. Ouais, ça vous parle? Oui. Oui. Ah, bravo, très bien. Donc, si deux phénomènes sont différents et sans base commune, ils sont contradictoires, tout simplement. Voilà, comme ici, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément qui serait à la fois dans le cercle A et dans le cercle B. Ouais. Et c'est l'une des relations logiques. Et il y en a 4. Ouais, donc on n'en a vu que la première. Mais si vous avez un petit peu de temps, on pourra rester un petit peu plus tard. Je ne sais pas, ça dépend de vous. Moi, je suis toujours partant. Ok. Maintenant. Là, c'était une option possible, c'est de ne pas trouver de base commune. Ouais, les deux phénomènes existent, ils sont différents, il n'y a pas de base commune, donc ils sont contradictoires. Ok. Maintenant, imaginons qu'on trouve des bases communes. Ouais. Les deux pourraient être équivalents. Par exemple, est-ce que ici, Jamba et Benjamin sont équivalents? Non, ils sont différents. Non, différent. Ah bah non, oui, attends. Ah ouais, Si, ils sont équivalents, bien sûr. Ils sont équivalents. Oui. Est-ce que Jamba et Benjamin sont différents? j'aime pas. Non. Oui, mais ils sont équivalents. Ouais. Ah oui, pas Benjamin et Jimba, hein, parce qu'eux, ils sont contradictoires. Mais Ah, c'est ça, j'avais compris. Ah, ok, désolé. Comme quoi, je le dis souvent, hein, j'articule mal. C'est mon accent de blésois, de blois. Bélois. De blésois, ouais, de blésois. Ah ouais? Ouais. Pas de blaireau, hein, de blésois. C'est pas tout à fait pareil. C'est contradictoire. Ouais, je dirais peut-être 3 possibilités. Ok. Très bien. Donc, deux phénomènes équivalents, ça veut dire que vous avez une croix verte, ça veut dire que tout ce qui est A est nécessairement B et tout ce qui est B est nécessairement A. Ouais, les deux cercles s'entrecroisent presque parfaitement. Ils sont différents, là encore, ça veut dire que dès qu'on compare des phénomènes, il faut qu'ils soient différents, tout simplement. C'est pour ça qu'on insiste encore là-dessus. Et on les 8 portes de l'implication. C'est assez simple. C'est assez simple. Vous avez, voilà. Si c'est A, c'est B. Si c'est B, c'est A. Si ce n'est pas A, ce n'est pas B. Si ce n'est pas B, ce n'est pas A. S'il y a B, il y a B, il y a A, il y a B, il y a A, il y a B, il n'y a pas A, il n'y a pas B, il n'y a pas B, il n'y a pas A. C'est tout simple. Hmm. Ouais. Ou Oui. qui aurait une petite difficulté par rapport à ça? Non, hein, c'est assez simple. Vous avez les 4 premières, c'est prédicatif. Si c'est produit, c'est impermanent. Ouais, c'est prédicatif. Ça veut dire que c'est produit, ça a la caractéristique d'être produit, et donc ça a la caractéristique d'être impermanent, etc. Et les 4 dernières sont plutôt ontologiques. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a quelque part produit, il y a quelque part, il y a à cet endroit-là, il y a impermanent. Et s'il y a un permanent, il y a produit, etc. Ouais, ça vous parle? Ouais. Oui. Bravo, bravo, bravo. Donc ça, c'est vraiment super. C'est vraiment super parce que c'est là où on apprend un petit peu de la logique. On apprend un petit peu de la logique. On verra que, par exemple, là où il y a de la fumée, il doit y avoir du feu. Ouais, là où il y a la fumée qui vient juste d'être produite par le feu, et là où il y a un effet direct, il y a une cause directe, on pourrait dire d'une certaine manière. Là où il y a un continuum de fumée, il y a un continuum de feu, on pourrait dire. Ouais, ok. Mais là, ce sont uniquement que les 4 dernières, c'est ontologique. Là où il y a un continuum de fumée, il y a un continuum de feu. Par contre, si c'est de la fumée, c'est nécessairement pas du feu. Donc la fumée et le feu, ne sont pas équivalents. Ouais. Même s'ils Ok. même s'ils correspondent aux 4 dernières ici, les 4 dernières implications, les 4 dernières portes de l'implication, elles n'ont pas les 8 portes de l'implication. Donc la fumée et le feu, au lieu d'être équivalents, sont contradictoires. Ouais.
C'est-à-dire que si c'est de la fumée, c'est nécessairement pas du feu. Et si c'est du feu, c'est nécessairement pas de la fumée. Vous êtes d'accord? Ok. Donc c'est là où on apprend un petit peu la logique, les raisons valides, etc. Comment est-ce qu'elles fonctionnent avec ses implications, etc. Ok, donc là c'est juste des petits détails. Bravo. Ok. Donc si, en effet, on a les deux phénomènes qui sont différents et ont les 8 portes de l'implication, ils sont équivalents. Ouais? Oui. Oui. Ok. Et on apprendra plus tard, vous verrez, si on est toujours là, dans quelques sessions, on apprendra plus tard que un isolat et un phénomène coextensif avec cet isolat, on pourrait dire qu'ils sont différents et ont les 8 portes de l'implication, mais ils ne sont pas équivalents. Donc on pourra avoir des petites nuances par la suite. On pourra avoir du petit praliné. Maintenant, on peut se poser. Donc là, c'est la deuxième réponse possible. Si on vous demande de comparer deux phénomènes, soit elles sont contradictoires parce que vous n'avez pas trouvé de base commune, soit vous n'avez trouvé que des bases communes. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ils sont équivalents. Par exemple, produit et impermanent. Si l'objecteur vous dit quelle est la différence entre produit et impermanent, qu'est-ce que vous allez répondre? Équivalent. Équivalent. Équivalents. Ils sont équivalents parce que? Ils sont Différents, ils ont les 8 portes d'implication. Et on les voit. Voilà, ils sont différents, ils ont les 8 portes de l'implication. Et donc, l'objecteur pourrait vous dire, ils sont équivalents, donc ils ne sont nécessairement pas contradictoires. J'accepte. J'accepte. Ça veut dire que si c'est pas contradictoire, c'est nécessairement équivalent. Attention. Pourquoi? Ah, pas nécessairement. Phénomène quelque part. On sent l'habitude. Oui. Et la fumée, Bon réflexe. Et puis surtout, il y a d'autres possibilités. Oui, il y a d'autres comparaisons possibles, exactement. la Donc, fumée. soit on peut parler des non-existants. Par exemple, deux cornes de lapin ne sont pas contradictoires, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Elles ne sont pas contradictoires parce que? Ce sont des qu'elle n'existe inexistants. Ok. Donc elles ne sont pas des phénomènes distincts, elles ne sont pas différentes. Et J'accepte. pourtant, il n'y a pas de base commune entre deux cornes de lapin, une corne de lapin rose et une corne de lapin bleu, il n'y a pas de base commune. Puisqu'une base commune, c'est un existant. Puisqu'une base commune, c'est un existant, exactement, et ben, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de base commune entre une corne de lapin rose et une corne de lapin bleu, donc elles sont contradictoires. Pourquoi? Contradictoire nécessite d'être existant. Ah, voilà, exactement. Donc une corne de lapin bleu et une corne de lapin rose ne sont pas contradictoires. J'accepte. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Oui. Ok. Donc le fait de ne pas être contradictoire n'implique pas le fait d'être équivalent. J'accepte. Bah oui, j'accepte. C'est-à-dire que les deux cornes de lapin ne sont pas équivalentes pour autant. Elles ne sont ni contradictoires ni équivalentes, vous êtes d'accord? Oui. Ok, très bien. Maintenant, si ça existe et que ce n'est pas contradictoire, est-ce que c'est nécessairement équivalent? Non. Non. Non, parce qu'il y a 3 possibilités et 4 possibilités, exactement. On va se poser la question maintenant. On a dit, par exemple, produit et impermanence, ça résonne encore. Ouais, ça fait un écho. Ouais, on t'entend en double. Ouais, ok. Et donc, on a dit produit et impermanence sont équivalents, ou Benjamin et Jampa sont équivalents. Donc, Jampa qui est à côté de moi, parce qu'on a un moine qui s'appelle Jampa, et donc, dans ce cas-là, ils sont contradictoires. Mais là, on parle du Jampa qui est à côté de moi. Ouais. Ok, très bien. Donc, s'il n'y a que des bases communes et rien d'autre, dans ce cas-là, les deux sont équivalents. Mais parfois, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas ce qui est A et qui n'est pas B? Ouais. Par exemple, entre existant Tasse. et tasse, par exemple, A serait existant, B serait tasse. Ouais. Est-ce qu'il y a ce qui est A et qui n'est pas B? Ben oui. Est-ce qu'il y a des existants qui ne sont pas des tasses? Oui. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ok, très bien. Par exemple, qu'est-ce qui serait un existant et pas une tasse? Une table. 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 Ok. Benjamin? J'aime pas. Benjamin est une non-tasse? Eh oui, il le savait déjà depuis longtemps, hein, mais c'est bien d'en remettre une couche des fois qu'on l'oublierait. Donc Benjamin est une non-tasse, nous sommes tous des non-tasses, vous êtes d'accord? Oui. Ok,
Donc nous sommes des existants et nous sommes des non-tas. Donc nous sommes la croix verte qui est dans le A, ouais, mais qui n'est pas dans le B. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Donc, pourquoi il y a trois possibilités? Parce que si on prend A existant, B tasse, par exemple, cette tasse que j'ai dans la main, est-ce que c'est à la fois A et B? Ah oui. Oui, Un Existant et existant. tasse. Un existant. c'est un existant et c'est une C'est tasse. ouais. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Donc, c'est ce qui est dans la croix, c'est la croix verte qui se trouve dans le cercle bleu. Ouais, vous êtes d'accord? Violet. J'accepte. Bleu? Ok. Dans le cercle violet, pardon. Ouais, moi je vois bleu, mais je violet. Dans le cercle qui n'est pas rouge. Ok, donc dans le cercle non rouge, il y a ma tasse. Ma tasse est à la fois un existant et une tasse, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Maintenant, dans le cercle rouge, mais non rouge, donc dans le cercle rouge, mais pas violet, il y a une croix qui est nous, par exemple. Nous sommes des existants et nous ne sommes pas des tasses, vous êtes d'accord? C'est la deuxième possibilité. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre, par exemple. Un inexistant. Une corne de lapin, c'est ni existant ni une tasse, vous êtes d'accord? Donc ça Accepte. donne trois possibilités. Quand il y a trois tchèques verts comme ça donne trois possibilités, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Ok, on va trouver d'autres exemples. Entre tasse et forme, est-ce qu'il y a trois possibilités? Oui. Sur les formes, ouais. Tasse et forme. Oui. Il y a trois possibilités. Ouais, ok, il y a trois possibilités. Ok, très bien. Ok. Entre, euh, euh, tasse et existant. On l'a déjà fait. Tasse et non-soi. Est-ce que tasse et non-soi, il y a trois possibilités? Bah, Bah oui. Ok. Donc, il y a quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre, alors. Ah, attention. Bah, Mais non, parce que ça, c'est le nom soit des phénomènes. Alors, Donc, il n'existe. chez les autres antiquas, il n'y a que le non-soi de la personne, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ok. Donc, si on dit qu'entre tasse et non-soi, il y a trois possibilités. Donc, le non-soi, ce serait le A ici. A, ce serait non-soi. B, ce serait tasse. Et donc, il faudrait qu'on trouve quelque chose qui n'est pas un non-soi. Donc, quelque chose qui est un soi, autosuffisant et substantiel. Oh là là! Hérésie, hérésie, hérésie. est-ce que pour le coup, un inexistant peut être un non-soi? Exactement. Ouais. Ça veut dire que c'est ce qu'on dit en tibétain, c'est ce que dit le grand et noble Yonzin Purbuchar Rinpoche, la Chatselo. Il dit Yome Ganru Yena Dammei Bekya. Il dit que cela existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. D'accord. Ça veut dire qu'une corne de lapin, est-ce que c'est un soi autosuffisant substantiel? Surtout. Non. Non. Donc c'est un non-soi. Ouais, puisqu'elle n'existe pas, elle ne peut pas être un soi. Elle ne peut pas être un objet d'usage d'un soi, etc., etc. Ouais. Donc ça veut Donc dire elle que... existe, donc elle existe puisque le non-soi existe. Ah, donc ça veut dire OK. Donc ça veut dire que puisque une corne de lapin est un non-soi, une corne de lapin doit exister parce que le non-soi existe. OK. OK. D'accord. Donc on va dire par exemple, une corne de lapin est un non-existant. Donc ça veut dire que quelque chose peut être non-existant. Est-ce que ça veut dire que non-existant existe? Mais non. Non. Conventionnellement, c'est tout. Mais non, non, n'existant n'existe pas. Sa Même pas définition. conventionnel, ouais. Ouais. La définition de Ouais. quelque chose qui n'existe pas, ça ne peut pas exister. Ah, ça veut dire que non-existant a une définition. Non, non-existant, ça veut dire que ça n'existe pas. Donc, même si ça n'est pas la définition, d'accord. Une définition existe, attention, hein. Et nécessairement un phénomène un existant substantiel triplement qualifié, un existant, ouais. Caractéristique, je ne sais pas si les caractéristiques n'existent pas. Ok. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le sujet non existant, quelque chose peut être cela, mais non existant lui-même n'existe pas. Voilà. Ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Ok. Donc ça, on essaiera de voir ça par la suite. Je ne veux pas trop vous complexifier les choses, mais sachez que
On n'en est que aux bases. Vous allez voir qu'on va s'éclater. Ok, très bien. Donc, si on dit tasse et non-soi, est-ce qu'il n'y aurait pas trois possibilités malgré tout? Par exemple, cette tasse est à la fois une tasse et un non-soi, vous êtes d'accord? Et ça, J'accepte. Très bien. Maintenant, est-ce que cette table ici est une table et un non-soi? Oui. oui. Oui, exactement. Très bien. Et donc, il n'y a que deux possibilités. En fait, c'est trois possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre, c'est ça? Exactement, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est Oui. comme ça qu'on l'appelle, exactement. Tout à fait. Ça veut dire qu'on n'aurait aucune croix verte, aucun check vert à l'extérieur, mais on aurait quand même deux trucs à l'intérieur. Et on si on a- disait, parce que si on est dans le cadre, si on est dans le cadre des Ah, ça résonne encore. Ouais. Dominique, vas-y. si on est dans le cadre des Sautrantika, on ne pourrait pas parler du non-soi des phénomènes comme troisième possibilité. Alors, pour les Sautrantika, le non-soi des phénomènes est un non existant. Eh bien oui, justement, donc on ne pourrait pas parler du non-soi des phénomènes comme troisième possibilité. Si on Eh ben, chez ouais, ils vont dire que, comme on a dit, en fait, que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. Ça veut dire que le non-soi des phénomènes est un non existant, et donc ce n'est pas un soi autosuffisant substantiel, ce n'est pas un soi personnel, donc c'est un non-soi, puisque c'est un non existant. Ok, ça marche. C'est comme ça qu'ils vont le formuler, ouais. Ok. Très bien. Ok, est-ce que ça parle à tout le monde jusqu'à maintenant, les trois possibilités? Oui. Par exemple, pomme et pomme rouge. Est-ce qu'il y a trois possibilités? Yes. Oui. Est-ce que entre couleur et rouge? Aussi. Trois possibilités. Non, non. Non, il n'y a pas trois possibilités entre couleur et rouge. Bah oui. Ben si, Donc, par exemple, la couleur d'une robe monastique, est-ce que c'est une couleur? Ben non. La couleur rouge d'une robe Est-ce que la monastique. couleur d'une robe monastique est une couleur? Oui. ah oui, Oui. Non, la couleur rouge d'une robe monastique est une couleur. Et la couleur d'une robe monastique n'est pas une couleur? Oui. La couleur d'une table n'est pas une table. N'est pas une... Pardon. Pardon, excusez-moi. La couleur d'une table n'est pas une couleur. Ah, est-ce que couleur, si, couleur, je ne sais pas là, Une franchement. Pas caractéristique. d'instance de couleur. si. Ah si. Ok. Donc la couleur d'une robe monastique, est-ce que c'est une couleur? Oui. Ok. Et est-ce que la couleur d'une robe monastique est rouge? Robe Oui. monastique bouddhiste, hein, tibétaine. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. La couleur d'une robe Parce qu'une robe- monastique tibétaine est à la fois une couleur et rouge. Vous êtes d'accord? Donc c'est ce qui est les deux. Oui. Ok. Maintenant, est-ce que toutes les couleurs sont rouges? Ah non. Non. Il y a par exemple blanc. Blanc est une couleur et ce n'est pas rouge. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais, par exemple, Une La pomme. robe monastique elle-même. la robe monastique elle-même n'est pas une couleur. Donc c'est Mhm. ce qui est la troisième possibilité. Donc il y a bien trois possibilités entre c'était quoi? Rouge et couleur. Vous êtes d'accord? Hmm. Qui aurait une objection? Non, ça joue? Mhm. Ok, Ça joue. vous avez le droit d'objecter, hein. Tout ce que je dis n'est pas parole d'évangile, loin de là. Bien, au contraire. Ouais, c'est ce que disait le Bouddha Shakyamuni à ses bhikshus, à ses moines et aux personnes érudites. Il leur a dit Gelon dargam kenanki, sechet daro et sechindu, ngai ka, c'est quoi? Lekpatare ngai ka, lan wajawe guchimin. Il a dit les bhikshus et les érudits ne devraient pas accepter mon enseignement par simple déférence pour moi, mais devraient l'accepter sur la base d'une remise en question, comme un orfèvre teste la valeur de l'or. Ouais. Et donc, c'est pas parce que moi je vais dire il y a trois possibilités entre rouge et couleur que vous devez l'accepter. Au contraire, vous devez remettre en question autant que possible. Ouais, ouais, ça vous parle? Mm. Ok. Et Oui. maintenant, là, on a la troisième configuration. Il y a une quatrième configuration. C'est est-ce qu'on peut trouver ce qui est B et pas A? Oh là là! Y a-t-il aussi ce qui est B et pas A? Il faut se poser la question. Par exemple, par exemple, parce que c'est souvent le truc qui revient. Dans les traditions tibétaines, souvent on confond un petit peu les choses. Ouais, souvent, dès qu'on voit un moine, on le prend pour un lama, etc. Ouais. Donc entre moine et lama, est-ce que vous connaissez des moines qui sont lamas, qui sont des maîtres spirituels, par exemple, sa sainteté Dalai Lama?
Oui. Sa sainteté Oui. Dalai Lama est un moine, vous êtes d'accord? Est un bhikshu Oui. très pur et est un grand maître, est un lama. Ouais. Donc c'est ce qui est au Oui. milieu. C'est une base commune entre Oui. moine et lama, vous êtes d'accord? Mhm. Ok. Maintenant, est-ce que vous avez des moines qui ne sont pas lamas? Bah, moi, par exemple. Ouais. Ouais. Timpa Oui. serait ce qui est moine et pas lama. Ouais. Maintenant, vous avez ce qui Oui. est lama et pas moine, par exemple, sa sainteté Sakyajin Rinpoche, c'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs, longue vie à lui. Sakyajin Rinpoche est le chef de l'école Sakyapa, enfin l'ancien chef, il a donné le pouvoir à l'un des membres de sa famille, mais c'est un très grand lama et un très grand yogi, mais ce n'est pas un moine. Ouais. Donc c'est un lama qui n'est pas un moine. Maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre? Une table. Alama. Un lama, un alpaga. Voilà, c'est ça. Ok, et donc là, on check dans chacune des parties, et donc on a en effet 4 possibilités. Ouais, ça vous parle? Oui. Waouh! Et donc, bien sûr, quand on pose la question, par exemple, entre l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui est cela et l'objet de compréhension d'une conscience omnisciente qui n'est pas cela, par exemple, il y aurait 4 possibilités. Mais là, je choisis un truc un peu complexe exprès pour vous dire qu'il est temps qu'on se quitte. Et on se retrouve la semaine prochaine, contrairement à ce que j'avais dit précédemment. C'est la semaine prochaine, c'est pas dans 15 jours. D'accord. Et donc, parce que j'ai un truc le vendredi d'après, donc je pourrais pas être là. Mais ce sera donc la semaine prochaine. Et donc, avec grand plaisir de vous retrouver. J'espère que ça vous a plu. Et on Bien essaiera sûr, oui. de Merci à vous. continuer ces relations logiques la prochaine fois. Et Christophe, Oui. dimanche soir, qu'est-ce qu'il y a alors? Alors, dimanche soir, tiens, comme ça, on va faire un peu le teaser. Et salut à Christine que je n'ai pas vu venir. On va faire le teaser pour dimanche soir. C'est plus l'art de la sagesse, ce sont des extraits de livres de Sa Sainteté Dalai Lama pour essayer de parler du Dharma, des choses un peu plus générales, moins spécifiques au 9e chapitre du Bodhisattva Charyavatara, mais sur la méditation, sur le continuum de conscience, sur l'impermanence, etc., sur différents thèmes de la philosophie bouddhiste. Ouais, et donc c'est pour, comme ça, on pourra piocher, enfin j'essaierai de piocher des passages de différents livres de Sa Sainteté. Et ça permet de faire un peu mieux connaître tout ça sans choses. Et alors, il y aura toujours du croustillant, il y aura toujours du praliné, hein, vous me connaissez. Mais il y aura aussi de la ganache. C'est ce que je suis, c'est ce que je suis en train d'étudier là, le Bodhisattva dans le Ah, à bravo. Yukini. Ok, Et bah, c'est super. c'est quelque chose qui est croustillant comme tu dis. Exactement. Tout à fait. Et comme dit Sa Sainteté Dalai Lama dans la tradition indo-tibétaine, on a des bonnes dents. Ouais. Ok. Bravo à tous, c'était un grand Merci plaisir. On se beaucoup. retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et Ciao, Sur ciao. Zoom peut-être, ciao. Et ce sera au même endroit sur le Skype, ouais. Ok. sur le Skype. Ouais. Ciao, ciao, merci. Ciao. Ciao.